Mi-octobre, oh là là, ça va vite le temps. Mais que Dieu nous bénisse. Amen. Et la parole de Dieu dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et sœurs, naturellement, de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu fait couler sa bénédiction. Amen. Il y a des choses que Dieu nous donne, il y a des bénédictions que nous recevons de Dieu
lorsque nous sommes seuls, lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans les lieux secrets. Mais il y a aussi des bénédictions comme celle-là que nous ne pouvons avoir que lorsque Dieu nous fait la grâce de nous placer en communauté, les uns à côté des autres. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons encore très fort la parole. Nous avons te donné comme thème à ce message de ce jour, l'espérance fait vivre. Amen. C'est une expression que nous avons beaucoup entendue. L'espérance fait vivre. Et quand on le dit comme ça, les gens peuvent penser que ça vient des humains. Non, c'est biblique. Le sage Salomon dit dans le 9e chapitre de son livre d'Ecclésiaste, je pense verset 4e, il dit: pour tout le monde qui vit encore, il est dit, je vais le lire exactement ce qu'il a dit, tellement c'est important. Ecclésiaste, ce n'est pas le jour, pas faire le jour, donc il dit, Dieu te bénisse. Feu Jamal. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Vous savez, beaucoup d'entre nous ici, sur beaucoup de plans de la vie, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce qui nous a fait tenir, c'est l'espérance. Amen. Je prends un petit exemple. Nous, ici, la communauté ici qui est partie de l'Afrique. Si nous n'avions pas de l'espérance, presque personne ne serait encore ici en Europe. Or, non seulement on est ici, non seulement on a eu les papiers, mais la plupart d'entre nous, nous avons même les nationalités de ce pays. Voilà pourquoi il est écrit dans le 13e chapitre du livre de l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, où il commence par 1 Corinthiens chapitre 13, par nous dire, nous définir ce que c'est que l'amour. Mais le tout dernier verset de ce chapitre-là, il dit, pour toute personne qui fait vivre, il y a 3 choses. Tu peux manquer tout, même des richesses. Tu peux manquer même la santé. Mais il y a 3 choses qui doivent demeurer si tu veux bien vivre. Amen. Il dit la foi, l'espérance et l'amour. Dans certaines versions, on dit charité. Pourquoi? Parce que la charité, c'est ce qui caractérise l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour au sein, comme Dieu aime. Un amour qui n'attend rien. Un amour qu'on donne, qui ne se mérite pas. C'est ça la véritable. Le mot, il n'y a pas de mot en français. Voilà pourquoi même on met la foi, l'espérance et la charité, donc et l'amour. Donc ces 3 choses-là, si tu fais tout pour que ça demeure dans ta vie, tu n'échoueras jamais. Avoir de l'espérance, c'est important. Non seulement c'est important, mais c'est très mal compris. Voilà la cause de beaucoup d'échecs dans ce que nous voulons entreprendre et où nous attendons des succès. Si tu entres à l'université sans espérance, tu as déjà échoué. Si tu vas au travail, si tu manques d'espérance, tu as échoué. Ça ne marchera jamais. Tu ne réussiras jamais.
Et ici, j'aimerais préciser que nous sommes toujours dans le thème de la foi. Nous sommes ici dans le thème, un des thèmes les plus importants, je l'ai dit le dimanche passé, de la Bible. Et quand on parle de la foi, des messages comme ça, nous devons chercher à comprendre. Nous devons, comme nous mettons par exemple ces messages sur les réseaux sociaux, il faut écouter et écouter. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour nous. Nous attendons beaucoup de choses de la part de Dieu. On peut t'imposer toutes sortes de mains. Tous les pasteurs du monde peuvent venir t'imposer les mains. On peut prendre toutes les huiles d'onction du monde, les verser sur toi, te cramper même dans une citerne pleine d'huile d'onction. Tu peux aller en transe. Tu peux faire prier comme personne n'a jamais prié. Si tu manques de foi, tu n'auras rien de la part de Dieu. Amen. Parce que tout ça, c'est bien. Mais la seule chose qui fait que nous puissions avoir de la part de Dieu, c'est la foi. C'est elle dont on dit que si petite soit-elle, aucune montagne ne peut résister. Nous l'avons lu, entre autres, dans Matthieu 17. Mais il n'y a pas que là. Il a répété à maintes reprises. Il dit, elle est la seule qui nous rend agréable devant Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas de foi, même quand tu pries, j'aimerais être terre à terre. C'est comme si tu énerves Dieu. Ça l'énerve. Tu sais, une personne qui te trompe, un flatteur, connu, qui vient devant toi avec des mots d'amour, tu as envie de les chiffrer. Tu voudrais qu'il quitte devant toi le plus vite possible. Plus il insiste, plus il te met encore dans une colère terrible. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Quand Dieu dit la seule chose qui nous rend agréable devant lui, c'est la foi. C'est que la quête, le combat que tout enfant de Dieu doit chercher à livrer tous les jours ici, c'est quoi? C'est de connaître ce que c'est que la véritable foi biblique. Amen. Pas la foi dont on parle comme ça, tu n'as pas la foi. Non. Oh, j'ai la foi. Non. La foi biblique. Celle qui n'échoue jamais. Celle dont Jésus peut dire à ses disciples, si tu l'as, eh bien, n'importe quelle montagne. Et nous avons compris que lorsque le diable nous attaque par ses ruses, ce qu'il veut toucher chez nous, c'est quoi? C'est notre foi. Voilà pourquoi dans Luc 22, on l'a lu il y a 2-3 semaines, il dit, Pierre, le diable veut vous cribler comme du blé. Mais il ne dit pas que moi j'ai prié pour que tu puisses aller à l'église. Non. J'ai prié pour que tu puisses jeûner. Non. Il dit j'ai prié pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Parce que la personne qui va défendre la foi, c'est qui? C'est toi-même. Personne ne peut lutter, ni prier, ni jeûner pour la foi de quelqu'un d'autre. Et vous vous souviendrez qu'il y a même aussi dans l'évangile, je pense de Luc, où Jésus, entre guillemets, c'est comme s'il pleurait, dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il sur terre? Il ne dit pas, va-t-il trouver des églises qui remplissent 10 millions de personnes? Non. Une église d'un milliard de personnes sans foi, ça énerve Dieu. Amen. C'est pas ça qui compte. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre? Parce que c'est ça qui est attaqué. C'est ça que le diable essaye de, non pas de tuer, il ne peut pas y arriver. Parce que c'est un don de Dieu. Ce que Dieu a donné, il ne peut pas. Mais cherche par ses ruses à l'anesthésier, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire à la rendre non opérationnelle. Qu'elle n'opère pas. Elle est là, mais elle n'opère pas. Nous lisons dans les évangiles, Matthieu 13e, il est dit, Luc, Marc 6e chapitre aussi, il est dit,
Il dit dans le village natal où est né et grandi Jésus, le Christ. Dans ce village-là, on dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles. Nous devons être attentifs aux verbes qui sont utilisés. On ne dit pas qu'il était incapable. Non, Jésus était le même. Partout. C'est-à-dire que il était, ce qu'il était en dehors, c'est ce qu'il était à Nazareth. Mais les gens qui pouvaient avoir un comportement de foi qui fait que nous puissions bénéficier de tous ces miracles-là, ils avaient une attitude d'incrédulité. On en a parlé le dimanche passé. Qui a fait que ils ne pouvaient pas vivre. Ce n'est pas Jésus qui n'a pas voulu. On n'a pas dit Jésus n'a pas voulu faire des miracles. Non. Il n'a pas pu. Parce que dans cette église, Jésus est le même. Si toi tu ne vis pas des miracles, ce n'est pas Jésus. Il ne peut pas parce que toi tu manques de foi. Parce que moi je manque de foi. Or, cette foi-là, biblique, quand Jésus l'a définie dans Hébreux chapitre 11e, premier verset, il dit quoi? Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis il s'ajoute une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, en d'autres termes, il définit d'abord la foi par une assurance pour espérer des choses. Donc, dans la foi, une foi sans espérance, elle a échoué. Amen. Et nous allons chercher aujourd'hui à comprendre comment nous pouvons avoir cette foi-là. Cette foi-là qui a manqué aux disciples, qui ne pouvaient pas, alors qu'ils avaient déjà chassé des démons ailleurs, alors qu'ils avaient déjà opéré de grandes choses. Mais ce jour-là, le diable a touché leurs émotions à tel point que leur foi ne pouvait plus être opérationnelle. Amen. Nous aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder alors l'espérance. Comment l'avoir? Ce qui donne la foi. Comment est-ce que je dois. L'espérance c'est quoi en allemand? Hoffnung. Je suis sûr, je le sais. Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que je l'ai dit hier en français, parfois on traite comme ça pour les germanophones. Parce que Hoffnung c'est précis. Tandis qu'en français, les gens confondent espérance et attendre. Vous savez que celui qui espère, il attend aussi. Amen. Celui qui a de l'espérance, il attend. Mais toute attente n'est pas de l'espérance. Beaucoup de gens attendent des choses de la part de Dieu. Mais ce qui fait vivre, c'est l'attente-espérance, si vous voulez. Amen. Même si ce nom-là fait sursauter des gens, quand je dis espérance, ici on parle de l'espérance au sens biblique du terme. Donc, espérance, c'est quelque chose de capital. C'est le pied, la base sur laquelle vient se griffer ces comportements qu'on appelle la foi. Nous allons comprendre qu'il y a des choses. Parce que j'ai dit que la foi est une attitude qui nous pousse à dire que ce que Dieu a dit a raison, doit dominer nos vies, que c'est que la science, le diable, c'est que moi-même, c'est que tout dit. Mais pour que nous puissions avoir cette attitude-là, il y a un pilier, c'est l'espérance. Amen. Tu ne peux pas avoir une attitude de foi sans qu'au minimum tu puisses bâtir ce qu'on appelle Hoffnung, espérance dans ta vie. Or, dans la vie, comme il a dit, ferme assurance. Et tout à fait ferme assurance, mais des choses, de quelque chose, des choses, pas des choses qu'on cherche, on n'a pas dit ça. Pas ferme assurance, des choses qu'on demande, on n'a pas dit ça. Beaucoup de gens ici demandent des choses à Dieu. Mais Dieu dit qu'il faut espérer les choses. Amen. Pas ferme assurance. Vous savez, beaucoup de gens ici, ils ont une ferme assurance
des choses qu'ils veulent avoir de chez Dieu. Non. Des choses qu'ils espèrent. Et nous voulons savoir comment avoir ces piliers-là. Comment avoir cette fondation, ce socle sur lequel vient se greffer la foi. Se greffer certaines attitudes, certains comportements. Et ces attitudes-là, voilà ce qu'on appelle la foi. Et avant d'aller plus loin, alors je vous demande de tourner dans nos Bibles, dans l'évangile selon Saint Luc, au 2e chapitre. L'espérance fait vivre. Et ici, je parle de la vie de Dieu. Vivre, c'est quoi? C'est avoir tout ce que Dieu nous a promis. Vivre, c'est marcher dans la victoire. Vivre, c'est être plus que victorieux. Pour cela, moi et toi, Dieu nous appelle à avoir de l'espérance. Nous y sommes. Évangile selon Saint Luc. Pas Luc François, bien sûr. Saint Luc, au chapitre 2e. Et nous lisons à partir du 25e chapitre. Nous y sommes. Lucas, donc Luc, chapitre 3, chapitre 2e, à partir du verset 25e. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26e. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27e. Un jour, donc un samedi, parce qu'à l'époque ils allaient au culte le samedi, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Le verset 31e. Excusez-moi que je tourne un peu la page. 31e. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël, ton temple, parole du Seigneur. Amen. Ici, j'ai quelques remarques à faire ici, notamment par rapport à nous qui sommes chrétiens. Il y a des textes bibliques comme celui qu'on vient de lire ici, et il y en a beaucoup comme ça, ou soit on le prêche, très important, ce que je vais faire, attends, c'est pas une introduction, c'est important ce que je vais dire ici, ou soit qu'on le prêche, ou soit qu'on les lit nous-mêmes. Mais on passe à côté de ce que Dieu veut nous dire parce que nous faisons une lecture littérale. On n'essaye pas, quand on lit, on dit Job avait des biens, il a tout perdu ses biens, et puis il a gardé toujours la confiance en Dieu. On ne peut pas lire comme ça, Job commencer à citer, non. On doit chercher à se mettre à la place, s'imprégner dans la situation, se mettre dans le même cas, pour que tu vois, si c'était moi ici, je réagirais comment? Alors là, tu auras plus de chances que le Saint-Esprit te révèle le message que dans le texte. Amen. Quand on lit des choses vite comme ça, on a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton... Comme si c'était simple. Comme si c'était
Si tu te mets à cette place, nous allons comprendre la réalité de la situation, du vécu de l'homme et de ce que Dieu demande. Et c'est à ce moment-là que nous allons comprendre quel est le message que Dieu nous donne. Et c'est la même chose ici. On nous parle d'un homme. On dit, il y avait cet homme était juste les pieds. Il attendait la consolation des Israélites. Par exemple, on dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Comment ça se passe? On doit se poser des questions. On doit comprendre. Ça se passe comment? Le Saint-Esprit lui a parlé comment? Le Saint-Esprit, il est où? Toi, le Saint-Esprit te parle comment? Comment est-ce que, ici, cet homme est placé devant une situation humainement impossible? Comment est-ce que quelqu'un te dit, si aujourd'hui tu fais un songe où on te dit tu ne mourras pas avant la seconde venue de Jésus, tu vas croire que Dieu t'a parlé? Parce que tout le monde sait. Ou alors tu vas dire, peut-être qu'il va revenir dans. Tu vas commencer à calculer. Peut-être qu'il va revenir comme on fait plus ou moins autant d'années sur terre, avant que Jésus va revenir. Tu vas commencer à réfléchir comme ça. Non, non. Donc c'est comme lui, on ne sait pas. Lui, le Messie pouvait venir même 1000 ans après lui. Donc lui était convaincu qu'il ne mourra pas avant. Et il avait accepté cela. La preuve. Regardez même, parce que si nous lisons le début du chapitre, on va voir un peu. Quand on rentre à l'église, au temple ici, qui lui a dit que le petit enfant qui était présenté à l'église, c'était le Messie? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit, car c'est pour qu'il fasse la prière, Seigneur, maintenant tu peux me reprendre. Maintenant je peux je suis sûr et certain que même le pasteur. Pourquoi? Parce qu'ici, la cérémonie qui se passe ici, nous lisons le début du chapitre, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. Un bébé est né, et puis après un certain temps, les parents l'amènent à l'église, devant l'église. Le pasteur et l'église prient pour l'enfant. C'est ce que nous appelons la cérémonie de présentation des enfants à l'église. Mais ce jour-là, cet homme, certainement, même s'il était juste, même s'il était pieux, personne ne lui a dit que ça c'est Jésus. Personne. Mais comment a-t-il reconnu? Voilà des questions que nous devons nous poser. Voilà, si nous ne nous posons pas des questions par rapport à ce que dit la Bible, nous allons beaucoup échouer. Nous posons à Dieu des questions par rapport à nos situations. Est-ce que nous comprenons? Je veux avoir de l'argent. Maintenant, je demande à Dieu, dans cette situation, comment je dois avoir l'argent? Non. C'est l'inverse que Dieu nous demande. Je regarde dans la Bible ce que la Bible dit par rapport à avoir l'argent et je mets ça à ma situation. C'est l'inverse qu'on doit faire. Ici, il y a beaucoup de vérités que ce passage peut apprendre aux chrétiens. Mais nous allons plus ici tarder sur le verset 26e. Non, la fin du verset 25e. On dit, il attendait la consolation d'Israël. Il n'attendait pas. Il attendait la consolation d'Israël. Et la version 26e explique ce que c'était. La consolation d'Israël, c'était la venue du Messie. Et ce message te concerne aussi. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons notamment l'apôtre Pierre, Paul, 2 Timothée 4, 7. J'aime beaucoup ce passage, je le cite. Quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Et puis il dit, j'aurai la couronne. Mais il ajoute quoi? Qui aura cette couronne? Ceux qui vont vivre dans l'attente. Donc, ceux qui sont prêts pour le Maranatha, comme je l'ai dit. Ceux dont le comportement aujourd'hui est conforme avec l'attente que Jésus arrive. Et là, quand Jésus arrivera, tu le verras.
Amen. Ceux dont la vie n'attend pas pour le Maranatha. On le dit souvent, ceux dont la vie ne se conforme pas. Paul dit, j'ai combattu, etc. Et puis il dit, dorénavant, moi j'aurai la couronne. Mais cette même couronne sera aussi donnée par Dieu à tous ceux dont leur manière de vivre sera d'être prêts pour la venue du Christ. Et il n'y a que cela. Voilà pourquoi même dans les évangiles, il est écrit, 2 personnes seront dans le champ. L'une sera enlevée, l'autre non. Mais l'autre qui est enlevé, il verra comment. Parce qu'on dit au son, ils seront enlevés, on ne va pas tenir. Il y aura ici, nous allons devenir comme les Siméon. Une personne qui vit, dont la vie est conforme à la venue, dont la vie est réglée telle que je sois prêt parce que Jésus revient bientôt. Cette personne-là, au jour où Jésus viendra, quelle que soit la forme qu'il prendra, elle saura reconnaître que Jésus est là. Parce que regardez ici, rien. Jésus dit qu'il reviendra comment? Comme un voleur. C'est-à-dire que sous une forme que l'humain peut le reconnaître. Si nous lisons le début du chapitre, l'offrande que Joseph et Marie étaient venus pour offrir au temple, c'était des pigeons, des tourterelles. Et quand nous lisons dans l'Ancienne Alliance, ça c'était des offrandes de pauvres. Une famille aussi pauvre qui vient d'une manière innocente. On se demande dans quel berceau Jésus était transporté. Un truc vieux, moche. Mais celui-là, à cause de sa vie, il a vu reconnaître que ça c'est le Messie. Maintenant je peux partir. Amen. J'insiste beaucoup pour cela. J'insiste pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des stars bibliques. Des gens comme le Moïse. Il y a des chapitres, des livres entiers qui parlent d'eux. Des gens tels que les Abraham. Il y a des gens tels que les Pierre, Paul. Mais ici, il y a aussi un homme comme Siméon ici. Un anonyme. Tu ne dois pas être star. Siméon te représente, toi et moi, tout l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas des stars, qui ne sont pas des pasteurs, qui sont des chrétiens X, chrétiens lambda, comme on dit en français. Un chrétien, tu ne dois pas nécessairement, ne pensez pas que ceux qui iront au ciel, ça ne sont que des prédicateurs. Non. Toi aussi, moi aussi, nous tous ici les Siméon. Et d'ailleurs, le prénom Siméon veut tout simplement dire Dieu a écouté. C'est-à-dire Dieu a exaucé, Dieu a entendu. Donc, Siméon, ça voudrait dire l'exaucement, la réponse de Dieu à un homme. Voilà ce que ça voudrait dire. Tu as beau être inconnu, tu as beau ne pas être une star, tu as dû être ignoré à l'église. Beaucoup de gens peuvent ne pas te connaître. Mais si tu es Siméon, Dieu t'écoutera. Et c'est ce que cet homme, la vie de cet homme, le comportement de cet homme, qui avait un nom prophétique, peut nous révéler. Lorsque nous lisons le texte, on commence par nous dire ce qu'était ses attitudes. On nous dit quoi? On nous dit que cet homme était comment? Juste. D'abord. Un terme difficile à comprendre. Parce que si moi et toi aussi nous voulons vivre un jour pour dire oui, Seigneur, tu m'as écouté, je dois être capable qu'on m'appelle aussi un juste. Pas injuste. Un prénom indéfini. Non, article indéfini qui montre l'unicité. Un juste. Est-ce que tu es un juste? Si j'ose poser la question dans cette assemblée, combien de justes y a-t-il ici? Très peu de doigts vont se lever. Pourquoi? Parce que nous avons la mauvaise compréhension des choses de la Bible. Et si si on pose la question ici, y a-t-il des justes? Moi je vais lever mon doigt. Parce que le juste dont on parle ici, c'est qui? Ce n'est pas une personne sans péché. Non.
C'est faux ça. Il n'y en a pas. À beaucoup d'endroits, il est écrit que si c'était pour nos œuvres de justice, qui verrait Dieu? Qui? Paul dit aux Romains, je pense, Romains chapitre 3, verset 10, il dit, il n'y a même pas un seul juste. Même pas un seul. Il dit, tous sont péchés, le verset 23, et personne ne mérite la gloire de Dieu. Mais quand on dit à cet homme, il est juste, nous devons chercher à comprendre la justice selon Dieu, c'est quoi? Être juste selon Dieu, c'est quoi? Et ici aussi, il y a une remarque importante que je peux faire adresser à l'Église. Nous, quand on parle, quand on nous prêche, ou quand nous-mêmes nous lisons la parole de Dieu, nous manquons d'espérance. Et nous menons une vie qui ne plaise pas à Dieu à cause du fait que nous avons du mal à comprendre le sens des mots selon Dieu. À tel point que l'Église est confondue. Il y a des choses, par exemple, Dieu nous dit, tu dois être juste. Maintenant, tu ne sais pas c'est quoi être juste. Tu vas voir le même passage. Un prédicateur, il dit A. Et un autre, il dit, sur le même passage, il dit B. Qui croit? À tel point qu'il y a des tas de parties de la Bible ici où la plupart d'entre nous seraient tentés de dire que la Bible est, dans la Bible, il y a des contradictions. Je donne un exemple simple. Lorsque nous prenons par exemple les cas d'un truc tel que la dîme, va, les uns ils disent ça, les autres ils disent ça, peu. Tu vas voir quelqu'un qui dit, moi, mon pasteur a dit, moi, dans mon église on dit, tu verrais peu de gens te dire qu'il est écrit. Et il y a beaucoup de, je peux trouver beaucoup d'exemples comme ça, sur la CTT par exemple. Je peux trouver, j'allais noter, il y a des tas de choses comme ça que, sur lesquelles ce sont des notions importantes que nous devons chercher à comprendre, à méditer, demander au Saint-Esprit de nous expliquer. Mais non, on vit un peu comme ça, où tu dis, tiens, comme si, dans Matthieu 7, on dit, cherche et tu feras quoi? Celui qui cherche fait quoi? Trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Si tu ne frappes pas, tu n'auras pas. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Il y a toujours une soif qui doit venir chez nous, de vouloir connaître des choses ou avoir des choses, posséder des choses. Dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Et cette même notion, si vous lisez par exemple la vie de Job, Dieu dit, Job était juste. La vie d'Abraham, Dieu dit que cet homme était juste. La vie des parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, on dit que c'était des justes. Ce que nous devons chercher à comprendre, ce n'est pas ce que moi je sais du mot juste. C'est ce que Dieu entend par le mot juste. La plupart d'entre nous, nous avons du mal à chercher à bien comprendre la pensée de Dieu parce que nous voulons expliquer des choses selon notre propre compréhension. La plupart des fois, je vois même beaucoup de gens, quand ils méditent la parole, quand ils veulent l'exhorter, ils disent, moi je pense que, quand quelqu'un dit ça, moi je n'écoute pas. Parce que mieux de tes pensées. Parce que même si c'est la pensée de Dieu, mais il mettra dans tes pensées à toi. Déjà une formule qui me dit ne l'écoute pas. Il te donne un poison. Pour moi, je crois que, alors ça c'est pour lui. Parce que nous devons chercher à comprendre les choses selon Dieu. Beaucoup de gens, nous cherchons à comprendre la Bible selon notre propre interprétation. À tel point que, devant des circonstances, regardez le cas par exemple du dimanche passé. Du cas que nous avons vu le dimanche passé. Les émotions de ces gens-là étaient touchées. N'est-ce pas?
Parce que cet enfant-là a commencé à convulser, il a fait un malaise. Mais ça, ils ne l'ont pas dit. Ça a étouffé leur foi. Et ça a mis en eux une attitude d'incrédulité. Et leur miracle a échoué. Maintenant, les humains qui étaient là, eux allaient en tirer une conclusion. Oh non, les gens n'ont pas d'option. Non. Le problème, c'était un problème d'incrédulité. Pourquoi? Parce que là, ils ont privilégié les émotions plus que ce que Dieu nous demandait, plus que la parole. Beaucoup de gens, il n'y a pas de contradictions dans la Bible. Il n'y a que des humains qui mettent des contradictions. Pourquoi? Parce que, ou soit les gens donnent leur manière d'avoir compris, ça veut dire, ou soit les gens n'arrivent pas à comprendre que l'Ancien Testament, oui, le Nouveau Testament, oui, mais Jésus est venu entre les deux et qu'on doit l'intégrer. Pourquoi? Parce que ici, quand on parle du juste selon Dieu, ce n'est pas celui qui ne fait pas de faute, c'est celui qui s'est confié en Jésus. Amen. C'est celui-là qui a été justifié. Ne regarde pas le fait que tu es juste par rapport à ce que tu fais. Regarde que tu es juste si, à partir de la place que Jésus, son œuvre, l'évangile, la parole, cette place dans ton cœur, dans ta vie. Si tu es comme ça, même si tu es détesté parmi les hommes, aux yeux de Dieu, tu es juste. Amen. Donc, être juste, ici, voudrait tout simplement dire, en termes simples, évidemment, lui, Jésus n'est pas encore mort. Ici, ça, pratiquement à sa naissance, quelques temps après. Mais ça, c'est quelqu'un qui avait placé les promesses de Dieu au-devant de toute chose. Vous savez, la grande différence, si on nous dit de définir le message de l'ancienne alliance par rapport au message de la nouvelle alliance, c'est quoi? Parce que c'est ça que nous retrouvons dans le comportement de Siméon. C'est que dans la nouvelle alliance, Dieu demandait aux gens de faire des choses. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ceci. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous dit d'être d'une certaine manière. Il nous demande d'être d'une certaine manière. Si tu es comme ça, tu auras ça. Pas tu fais. Ici, Dieu ne regarde pas. Le faire ici ne compte plus. Ici, c'est l'être qui compte. Ta manière d'être. Si tu es comme Dieu veut que tu sois, quelle que soit l'attitude ou ce que le comportement des gens vis-à-vis de toi, devant Dieu, tu es juste. Et c'est ça qui était. En d'autres termes, ici, Siméon est le type, pour moi, du chrétien. Quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui croit en Jésus. Juste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a placé, qui reconnaît en l'œuvre de Jésus, sa venue dans ce monde, comme étant le Messie, sa vie comme étant le modèle, ses enseignements comme étant le véritable message qui sauve, sa mort et sa résurrection. C'est lui qui donne la primauté à ces choses-là. Voilà le juste. Et d'ailleurs, si ta vie est basée sur ça, tu feras moins de fautes. Et chaque fois que tu en feras d'ailleurs, tu sais ce que tu devrais faire. Tu sais comment tu devras te comporter. Et donc c'est qu'on était juste. Et puis aussi on ajoute qu'il était pieux. Pieux, je vais le dire en une phrase, c'était un homme de foi. C'était un homme qui avait une vie où ce que Dieu lui demande, ce que Dieu lui dit, même quelles que soient les réalités de la vie, lui il dit que c'est vrai. Et nous le voyons. Nous l'avons vu ici, verset 25 à la fin, et verset 26. Comment voulez-vous qu'un humain normal, on lui dise, toi tu ne mourras pas avant que tu ne puisses voir Jésus?
il l'a cru parce qu'il l'a dit ici. Maintenant, mes yeux ont vu ce qu'il avait cru. Donc c'est quelqu'un qui, même devant des impossibilités, tu es une personne pieuse par rapport à la valeur que tu donnes à ce que Dieu t'a dit devant des réalités de la vie. La vie te montre le contraire. Tes émotions te montrent le contraire. La science te montre le contraire. Les avocats t'ont dit le contraire. Mais toi, tu restes, tu dis, Dieu m'a dit, je serai la tête et non la queue. Et tu vis une vie en fonction de ça. Voilà une personne pieuse. Voilà ce que Dieu nous demande. La piété et la vue d'un juste de cet homme ont fait que on dit qu'il vivait dans l'attente. Et c'est ici où on revient au titre que nous avons donné à ce message d'aujourd'hui. L'espérance fait vivre. Cet homme a réussi. Dieu a exaucé l'attente de cet homme. Parce que c'était un homme de foi. Je ne sais pas si je l'avais déjà annoncé le dimanche passé. C'est quoi l'espérance? C'est quoi nous? Qui peut le dire un peu de mots? Espérance, c'est attendre, mais avec confiance. C'est-à-dire que tout en étant sûr que l'objet de mon attente, je l'aurai. Je donne l'exemple. Une jeune maman vit normalement. Et puis elle va voir son médecin. Elle est mariée. Elle va voir son médecin qui lui fait des tests. Et qui lui dit, tiens, madame, vous attendez un bébé. Et puis elle sort. Elle commence à sauter. Et puis elle commence à vivre, acheter préparer sa maternité, acheter des poussettes, de ceci, des objets. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de cet homme, de cette femme? Qu'y a-t-il eu de différent entre le fait qu'elle n'avait pas fait ses achats avant son passage chez le médecin, mais dès qu'elle passe chez son médecin, qu'il lui donne une information, automatiquement sa vie change. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est la confiance que la dame a envers son médecin. Parce que si c'est son avocat qui l'avait dit, il n'aurait pu changer. Si c'est peut-être son pasteur qui lui avait dit, peut-être qu'il aurait dit, ce pasteur lui aussi pose des questions. Mais parce que c'est le médecin, parce qu'elle croit en tout ce que le médecin peut lui dire dans ce domaine-là, ça vient changer. En d'autres termes ici, cet homme, Siméon, avait tellement confiance en Dieu, comme moi et toi aussi nous avons confiance dans ce que les uns ou les autres, les avocats, les médecins, les techniciens peuvent nous dire, à tel point que quand eux nous disent quelles que soient les circonstances, lui croit que c'est la vérité. Il attendait, pas n'importe comment, mais il attendait en étant sûr d'avoir les choses. Voilà pourquoi, lorsque on nous parle de la foi d'Abraham, Romains chapitre 4, à partir du verset 18e, 19e, la toute première chose qui a fait que cet homme, qui marque la différence entre la foi d'Abraham et entre la foi, l'espérance d'Abraham et l'espérance de beaucoup d'entre nous aussi, c'est qu'on écrit, il est écrit sur la vie de cet homme, espérant contre toute espérance, il a fait quoi? Il a cru.
avoir l'espérance, première chose, c'est croire d'abord. Être sûr. Si je prie pour toi, si quelqu'un prie pour toi, si toi-même tu ne crois pas, il perd son temps. La personne qui prie perd son temps. Voilà même la raison pour laquelle Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth. Parce que ces gens-là l'ont regardé avec les yeux humains. Et c'est même aussi la difficulté. Ça, je l'ai dit. Par exemple, que la personne qui nous prêche soit quelqu'un de la famille. Parce que quand il pose des actes, c'est l'incrédulité qui joue. À ce moment-là, on voit que lui aussi, je l'ai vu comment il a commencé. Je l'ai vu hier, comment il a fondé le bus. Ça, c'est hier. Mais aujourd'hui, très important. Il faut d'abord croire. Il faut d'abord être sûr. Il faut d'abord, dans l'espérance, la première étape que Dieu nous demande, c'est d'abord que je vais chez mon pasteur pour qu'il prie. Je vais chez mon frère, chez ma soeur pour qu'il prie. Moi d'abord, je dois être sûr aujourd'hui quand il va prier, je vais guérir. Alors là, la prière peut faire le fait. Amen. Beaucoup de gens ici, j'ai écouté une prédication des pasteurs Carabéry connu. Je ne sais pas, je l'ai retrouvé dit. Moi maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont failli d'ailleurs abîmer mon ministère. Chaque année, je venais, je priais. Et puis l'année prochaine, il revient. Il a compris une chose. Des gens qui ne croient pas, tu perds ton temps. Ils peuvent te faire même, mettre ta foi en doute. Pourquoi? Parce que ça ne marchera pas. Voilà pourquoi Luc dit, Marc, je pense, 11e, verset 24 et midi, il dit quoi? Tout ce que nous demandons en priant, nous devons d'abord faire quoi? Croire. Croire, là, c'est être sûr que ça va arriver. C'est alors qu'on nous verra. Voilà pourquoi qu'est-ce que tu verras Jésus qui dit, par exemple, à Marthe, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit, que si tu fais quoi? Si tu crois d'abord. Croire, c'est quoi? Ce n'est pas ici croire au sens, c'est être sûr, croire au sens humain du terme. Moi, je sais que quand moi je demande, Dieu va me donner. Qu'il donne ou qu'il ne me donne pas, ça c'est pas mon problème. Nous voulons trop prendre la place de Dieu. Nous savons déjà que ça ne sert à rien. Beaucoup de gens ici font des prières, font des exercices en sachant eux-mêmes, si tu pries sans être sûr, sache que tu pries pour rien. Quel que soit le pasteur, tu pries pour tout. Quel que soit. Pourquoi? Parce que tu pries sans croire, sans être sûr. On dit espérant contre toute espérance. D'ailleurs, j'aime bien une traduction de la Bible qui dit là où tout espoir était insensé. Mais Abraham a fait quoi? Il a cru. Voilà pourquoi vous remarquerez d'abord que Jésus, quand il demandait aux gens, que fais-tu que je puisse faire pour toi? C'est pour voir si cette personne-là a la conviction. Et j'aime beaucoup citer ce cas de cette dame à la porte de sort, qui, elle, croyait que si je touche, c'est ça son miracle. Et tu crois en quoi? Tu es là, tu crois en quoi? Il y a des gens ici qui croient que moi, mon problème, oui, on prie. Ne nous donnez pas l'intercession parfois des sujets comme ça. Vous nous faites fatiguer pour rien. Dieu n'agit pas quand la personne pour laquelle vous priez ne croit pas. Voilà, même quand on prie pour des gens dans le coma, vous remarquerez que ces personnes-là acceptent et vont faire des gestes. Même où vous voyez que dans sa subconscience, là, la personne comprend. Nous devons avoir de l'espérance. La première étape, c'est que tout ce que tu attends de Dieu, qu'il le fasse par rapport à ta relation personnelle avec lui, ou qu'il le fasse par rapport à l'intercession. Tu dois d'abord croire. Voilà d'ailleurs pourquoi dans Hébreux 11, verset 6e, on dit que celui qui demande des choses à Dieu, je l'ai dit avec des mots simples, doit d'abord faire quoi? Croire que Dieu est. C'est alors que Dieu va rémunérer. Nous devons d'abord être sûrs. C'est impossible pour toi. Mais ce n'est pas impossible pour qui? Pour Dieu. Ici, j'aimerais que moi et toi, nous puissions effacer. Mais quand on adore, on dit, rien n'est impossible à Dieu là. On dit des mots vides ou quoi?
Parce que la plupart d'entre nous avons déjà échoué à la première étape. On dit des choses, on n'y croit pas. On dit, on n'y croit pas. Première étape, croire. Or, dans le cas d'Abraham, on enchaîne, verset 21. On dit quoi? Il n'a pas regardé ni à son corps qui était déjà usé, ni au corps de sa femme qui était déjà hors ménopause. Il n'a pas regardé. En d'autres termes, tu crois, mais quand tu vas croire, Dieu sait que tu seras mis devant des situations qui te prouvent le contraire. N'en tiens pas compte. Voilà une ferme assurance. Voilà une ferme certitude. Parce que tu n'éviteras pas de voir des circonstances qui vont te pousser au doute. D'ailleurs, on ajoute pour lui, verset 21, qui ne douta point, par incrédulité. Mais il a fait confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est fidèle. Parce que ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il le fait. En d'autres termes, la plupart d'entre nous ici, quand nous prions, nous n'avons pas l'espérance. Nous nous manquons de foi. Pourquoi? Parce que nous sommes plus motivés par les réalités que nous voyons. Nous sommes pas ce qui est visible, un peu comme ces gens ici. Comme les gens qu'on a vus, les disciples. L'enfant tombe, quelqu'un, vous priez pour la personne, elle va dans les commandes, on commence à calculer. On ferme les frontières, tout le monde ici commence à parler, oh, c'est impossible. Mais pourtant, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Nous, les réalités de la vie seront toujours présentes devant nous. Mais nous devons les confronter aux réalités de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. La science peut dire quelque chose. Est-ce que j'ai dit de ne pas croire à la science? Non. Je doute de la science que lorsque la science me met en contradiction avec la parole. Moi je sais que la science, le médecin peut me guérir de la maladie. Je ne doute pas de la science. Mais là où je vais douter de la maladie et de la science, c'est si le médecin me dit, celui-là, il est mort. Ça, non, ça je refuse. Tant que Dieu n'a pas dit qu'il est mort, là il a parlé selon la limite de ses connaissances. Parce que là, il s'oppose à la parole. Et il veut créer en moi un doute. Il veut créer en moi un sentiment d'incrédulité. Nous devons savoir que le médecin me guérisse, oui. Qu'il soit compétent, oui. Mais qu'il puisse dire, mais non, c'est fini, ça c'est Dieu qui l'a dit. Ça c'est pas non. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la science s'oppose à la parole. Nous devons croire à ce que l'avocat dit, oui. Nous devons croire. Voilà pourquoi. Et on va le faire tantôt quand on va prier, parce que je veux presque terminer, je vois leur avance. Nous allons beaucoup prier aujourd'hui, parce que les réalités de la vie ici nous font des difficultés et Jésus a donné la solution. Comment vaincre l'incrédulité? Comment vaincre les réalités de la vie? Le jeûne et la prière. On va prier aujourd'hui et on verra combien vont jeûner par rapport aux situations qui s'opposent à eux. Mais j'aimerais tout simplement enchaîner pour dire ceci. Attention, l'espérance, ce n'est pas attendre. C'est en attendre, en manifestant un comportement d'assurance. Que moi je sais que je vais. Quand je demande à Dieu, il donne. Quelle que soit la réalité de la vie qui se présente devant moi, ce que Dieu a dit, ça l'emporte. Et travailler à ça. Mais c'est un entraînement. Ce n'est pas des choses qui viennent comme ça. Il est écrit, le juste tombe une fois. C'est-à-dire que tu vas faire la première, tu vas échouer. Mais ne reste pas dans la chute. Recommence. Nous avons vécu depuis pas mal de temps des situations qui sont contraires à ce que j'ai dit ici. Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Qui a montré ici, qui a rendu l'impossible possible. Cet homme aussi, humainement, il était humain comme toi et moi. Ce que Dieu lui avait dit, il pouvait dire, mais non, Dieu me demande l'impossible. D'abord, comment je le connaîtrais sur le Messie? Puis comment? Je ne sais pas qu'il était âgé en âge. Admettons qu'il voyait qu'il approchait dans les 100 ans. Il allait dire pas, non. Il dit, tu m'avais dit, tu m'avais averti. Il dit, non. Quand toi tu me l'as dit, je crois. Alors, quand le Messie est venu, il l'a vu. Je dis ici, j'ai posé la question. On l'a déjà, même pendant le confinement. Les messages sont encore sur les réseaux sociaux. Pour comprendre comment saisir que ça, c'est l'esprit qui me l'a dit. Et je vais le dire peut-être en un mot. Les gens n'écoutent pas. Moi-même ici, quand je vais, il n'y a personne qui se réécoute comme moi-même. Même 10 fois par jour. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on dit devant ici qu'on n'a pas prévu et que je n'ai pas écrit ici.
Et quand je me réponds, je dis, oh tu sais, ça c'est ce que Dieu m'a appris. Moi aussi. Pourquoi? Parce que on dit, quand nous bénissons les gens à la fin de l'église, 2 Corinthiens 13, il dit quoi? L'amour de Dieu le Père, la grâce à Jésus et la communion du Saint-Esprit. Avoir la communion avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est passer du temps dans la parole. Quand 2 personnes sont en communion, ils ne se lâchent pas. L'autre est triste, tu vas le voir. Quand tu es en communion avec la parole, quand Dieu te dit ne pars pas, tu comprendras. On l'a vu avec le comportement de Paul qui dit le bateau devait partir. Il était tellement lié à la parole que lorsque le Saint-Esprit lui parle, ça peut être une conviction qui te dit aujourd'hui ne pars pas. C'est comme ça qu'il parle. Nous ne sommes pas. Les gens qui ne captent pas le message du Saint-Esprit, ils se dénoncent eux-mêmes ici. Ils nous disent que je lis très bien la parole. Ils ne sont pas en communion avec. Amen. Hein? Je ne dis pas pour condamner. Je dis pour que nous puissions commencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amen. Hein? Le temps est avancé. Je n'ai pas le temps peut-être de dire aujourd'hui comment est-ce que. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes formes d'incrédulité. Il y a comment lutter par exemple contre l'incrédulité naturelle. Par exemple, c'est plus facile de dire qu'il ne faut pas douter. Mais il y a des situations où le doute s'impose. J'ai dit ici par exemple, comment voulez-vous que Aaron ici me voit comme son père? Oui, parce que s'il me voit comme son père, pas comme pasteur, le jour où je vais prier pour lui, il y a moyen. Il y a des trucs que Dieu a placés devant nous pour savoir comment, parce qu'il n'y a pas que l'incrédulité, il y a l'incrédulité naturelle. Il y a l'incrédulité par ignorance. Mon peuple détruit pas seulement quoi? La connaissance. Il y a l'incrédulité par une mauvaise connaissance. Qui croit connaître mais qui ne connaît pas. Qui a des mauvaises connaissances. Dieu va nous aider à ce que nous puissions aller dans les détails. Pourquoi? Parce que si nous avons la clé pour la réussite de la vie, c'est bien de nous dire que nous devons être fixes dans la parole. C'est bien de nous dire que nous ne devons pas lâcher prise. C'est bien de nous dire que nous ne devons pas douter. C'est vrai qu'il y a parfois des tempêtes où nous sommes secoués. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Ici aujourd'hui, si tu dois sortir avec une ou 2 choses, c'est que quelle que soit la situation, si tu es enfant de Dieu, tu es juste. Et si tu es juste, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si tu demandes, si vous venez à l'intercession, si quelqu'un donne son sujet, s'il vous plaît, si lui-même il ne croit pas, qu'il ne donne pas la requête. Parce qu'on ne prie pour rien. C'est lui, crois, alors tu verras. Tout ce que vous demandez en priant, croyez d'abord. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça. Amen. Abraham a cru contre toute a espéré contre toute espérance. Là où espérer était insensé. Il n'avait jamais vu dans sa vie. Ici, c'est la même chose. Nous devons devenir des Siméon. C'est-à-dire des gens qui donnent la pureté à la parole. Quand Dieu a dit quelque chose, toutes les vérités du monde sont inférieures. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, pour que nous puissions être des hommes et des femmes d'espérance. Bénissons la parole de Dieu.